Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Infini Guidance. On se retrouve pour vos tirages domaine amoureux pour les 2 prochains mois, donc les mois de septembre et octobre 2022, signe par signe. Et avant de vous détailler les tirages que vous allez retrouver juste après, je voulais vous remercier chaleureusement pour tous vos bons retours concernant mes tirages, que ce soit concernant les types de tirages que je fais ou les jeux que j'utilise. Merci pour vos témoignages, voilà, pour témoigner de votre situation en commentaire. Je pense que ça peut vraiment aider la communauté et je vous remercie également pour tous vos abonnements. Je vous remercie pour votre fidélité, pour les personnes qui sont déjà abonnées à ma chaîne et bienvenue à toutes les nouvelles personnes sur ma chaîne. Donc ce mois-ci, pour le domaine amoureux, je vais comme d'habitude utiliser un tarot pour vos énergies ainsi que les énergies qu'il y a en face de vous, votre partenaire, la personne qui vient à vous ou la personne de votre cœur. Ensuite, je fais un tirage à 6 cartes pour que vous puissiez avoir les messages nécessaires avec un oracle spécialisé dans le domaine amoureux. Et en fin de tirage, je vais utiliser un autre oracle qui est spécialisé également dans le domaine amoureux, mais davantage tourné vers les liens d'âme. Donc je le trouve très intéressant. Je tirerai 2 cartes, une concernant vos énergies et une concernant les énergies qu'il y a en face de vous, et ça pourra vous donner conseils, pistes, orientations pour les 2 prochains mois. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, je fais mes guidances à l'écrit. Vous avez tous les liens, les détails en barre d'informations pour passer commande. Mes guidances vous permettent d'avoir une feuille de route et ça vous permet de l'utiliser en fait dans le temps. Voilà, c'est une guidance en général qui vous permet de travailler en fait sur votre propre évolution personnelle sur environ les 3 mois à venir. Et d'ailleurs, je remercie au passage toutes les personnes qui ont passé commande avec moi et je vous remercie pour votre témoignage en fait en termes de situation, mais surtout les retours que je peux avoir ensuite, donc par rapport à la guidance en elle-même, mais aussi par rapport à votre propre évolution. Voilà, il y a des personnes pour qui j'ai fait une guidance par exemple au mois de juin et qui reviennent vers moi maintenant pour me faire part en fait des changements, de leur évolution, de leur prise de conscience. Voilà, c'est vraiment le but de mes guidances. Voilà, donc je vous laisse avec les tirages. Je vous souhaite de très bons mois de septembre et octobre 2022 et je vous dis à bientôt sur ma chaîne. Bienvenue à vous les scorpions, on va découvrir votre tirage domaine amoureux pour les mois de septembre et octobre 2022 et tout d'abord on découvre votre énergie et on a le 3 de feu, donc on a une énergie d'action, on a des projets qui se dessinent, il y a une grande volonté également qui ressort de votre énergie, on a cette idée de vouloir aller loin, donc pour certains d'entre vous, on a cette idée que vous êtes dans une situation qui soit vous donne envie, soit déclenche en tout cas cette envie et cette prise de décision d'aller loin, de manifester ce que l'on souhaite vivre au niveau amoureux, mais surtout de construire quelque chose. En face de vous, donc la personne de votre cœur, la personne qui vient à vous ou votre partenaire, on a le 6 d'air, donc on a une énergie davantage mentale qui ressort ici et on a une énergie qui va venir résonner avec la vôtre et qui va même compléter votre énergie puisqu'on a cette idée d'aller vers l'inconnu, d'oser se lancer dans quelque chose.
d'oser se laisser embarquer également quelque part dans un projet en particulier. Donc on a vraiment comme une réponse ici à vos énergies, à vos propositions. On a une réponse positive en fait. On a cette volonté d'aller vers l'inconnu avec vous. Vous pouvez l'adapter à votre propre situation, même pour ceux qui sont dans l'attente d'une rencontre, parce qu'on a vraiment cette idée que vous trouverez une réponse à ce que vous voulez créer. Comme si ça parlera en fait à la personne que vous rencontrerez. Et ça n'était peut-être pas le cas avant. Avec le 3 de feu, on a vraiment cette idée de voir grand. On a les grands projets en fait, de belles croyances, un bel espoir également. Et on a cette idée qu'en face de vous, on voit les choses de la même manière, ou en tout cas, ça résonne. Quels sont les messages pour vous? On a la carte de l'addiction, la dépendance. On a la carte de la lune. On a la carte du jeune homme superficiel. On a la carte de la jeune femme superficielle. On a la carte de la guérison. Et on a la carte de l'épreuve. Alors on a un message global déjà qui est intéressant puisque on a cette idée que vous sortez d'une manière de fonctionner. Vous entrez donc dans une nouvelle manière de fonctionner. Quelle que soit votre situation, on a cette idée de superficialité, comme si vous viviez de cette manière, le matérialisme par exemple. Voilà. Mais il y a beaucoup d'autres formes de superficialité. Mais on va prendre cet exemple qui est peut-être un peu plus commun. Donc on a cette idée d'avoir fonctionné comme ça pendant un bon moment. On le voit aussi avec la carte de l'addiction, de la dépendance, donc la consommation par exemple. Et on a cette idée de prise de conscience, de vouloir faire les choses autrement. Et c'est ce qui donne un nouveau tournant à votre couple si vous êtes en couple, mais on est vraiment sur une prise de conscience à deux. D'où la construction de quelque chose de nouveau, quelque chose de grand pour vous, de très important. C'est ce qui peut également vous rapprocher de la personne de votre cœur, puisque vous vous entendez par rapport à ça, vous avez peut-être même le même parcours par rapport à ça. Et c'est ce qui peut occasionner une rencontre ou faire en sorte que l'on vienne à vous pour faire votre connaissance ou que vous alliez plus loin après une rencontre parce que justement ça résonne pour vous. Et là aussi, on voit des parcours similaires, des prises de conscience similaires sur ces derniers temps. Avec la carte de la Lune, on a cette idée d'écoute de soi, on a cette idée d'intériorité et de spiritualité. Donc il y a peut-être une ouverture également à la spiritualité qui est commune. Et c'est vraiment ça qui vous rapproche. Avec la carte de la guérison également. Processus de guérison des blessures émotionnelles, du passé. Donc il y a peut-être eu sur ces dernières années des blessures, des épreuves, on le voit avec la carte de l'épreuve ici, qui ont été vécues et un travail personnel qui a été fait, un détachement par rapport à la superficialité. Vous voyez vraiment ce qui est essentiel maintenant pour vous et encore une fois, c'est quelque chose de commun. Et on a cette idée d'avoir passé ces épreuves et d'être maintenant ouvert à la spiritualité ou autre chose en commun, mais qui est davantage essentiel, naturel, vous pouvez l'adapter à votre propre situation. Et on a vraiment cette idée que ça vous rapproche. Il y a vraiment des similarités au niveau du parcours de chacun. Et on a vraiment des énergies qui viennent directement résonner et se compléter, puisqu'on a une énergie de feu, une énergie d'air, donc une énergie d'action et une énergie plutôt mentale, où vraiment ça va venir se compléter entre la réflexion et l'action, entre les idées et le passage à l'action. Je vais prendre 2 derniers messages pour vous, un pour vos énergies et un
pour les énergies qu'il y a en face de vous. Concernant vos énergies. On a la fin de cycle. Donc on a bien un processus de guérison qui se termine. Il y a un cheminement. Il y a des prises de conscience sur ces dernières années, sur ces derniers temps. Des expériences, des épreuves vécues qui ont engendré des blessures et qui vous ont vraiment mené donc dans un processus de guérison et dans une nouvelle manière de voir les choses, une nouvelle manière de voir la vie. Concernant les énergies qu'il y a en face de vous, on a l'élévation. On a un processus d'élévation, on a un processus d'évolution, ascension spirituelle en mots-clés. Donc on a vraiment cette idée, il y a vraiment en fait une similarité au niveau des parcours. Alors les parcours restent toujours différents, hein, mais on a vraiment cette idée que peut-être de manière simultanée ou peut-être avec un petit décalage, d'un côté et de l'autre vous avez vécu des choses et ça vous sort vraiment de la superficialité. Ça vous fait vraiment voir ce qui est essentiel et c'est vraiment ça qui vous réunit hein, quelque part. Et on a le chiffre 66 pour vous et le chiffre 55. Alors, je n'ai pas d'interprétation particulière par rapport aux chiffres en eux-mêmes. Le chiffre 6, c'est quand même le chiffre de l'amour. Le chiffre 5, c'est le chiffre de passage. Mais juste remarquez le fait que vous ayez ces chiffres-là d'un côté et de l'autre, 66, 55, sans être dans l'interprétation des chiffres en eux-mêmes. Donc je ne vais pas plus loin dans l'interprétation des chiffres en eux-mêmes, mais juste le fait que vous ayez 6, 6, 5, 5. Il y a cette idée de correspondance en fait qui ressort en fait de manière générale. Voilà pour vous les scorpions. Je vous souhaite de très bons mois de septembre et octobre 2022 et je vous dis à bientôt.